Nicolas, les contribuables français n'ont pas fini de payer pour la crise des Gilets jaunes. C'est le diagnostic que dresse aujourd'hui la Cour des comptes. Eh bien oui, en effet, la sortie de la crise des Gilets jaunes et du grand débat va coûter cher et pendant longtemps aux contribuables. Les magistrats de la Cour des comptes ont fait leurs calculs. Ils montrent que les mesures prises par le gouvernement auront un impact sur le déficit public au moins jusqu'en 2020. Bercy prévoyait un déficit de 2% du PIB l'an prochain. Ça pourrait être plutôt 2,3%. Alors vous me direz, c'est pas une dérive considérable, mais derrière ce chiffre, il y a en fait moins d'économies que prévu, plus de dettes et puis un tour de passe-passe. Ah bon ? Lequel ? Les prévisions gouvernementales, on a déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est bon de le rappeler, intègrent un effet d'aubaine lié à la baisse des taux d'intérêt. Ça se traduit par des économies de 400 millions d'euros cette année. Et surtout, si les taux d'intérêt restent aussi bas, ce sera 4 milliards d'euros l'an prochain, comme ça, d'économies. Pour situer les idées, c'est pratiquement ce que rapportait l'ISF. Or, comme le dit très bien la Cour des comptes, ces économies dues à la baisse des taux d'intérêt ont, je cite, un effet anesthésiant. C'est-à-dire que pendant ce temps, on s'abstient de faire d'autres efforts. Et puis surtout, c'est très fragile parce que rien ne dit que la situation des taux d'intérêt ne va pas changer. Alors la France qui affiche un endettement élevé se distingue là de ses voisins. Alors oui, si on regarde la courbe des dettes, c'est d'ailleurs très frappant. En Allemagne, ça chute très rapidement. La dette représentait 80% de l'économie allemande en 2010. C'est seulement 60% aujourd'hui. Dans la zone euro, la dette recule depuis 2014. Et puis chez nous, eh bien, elle a continué de grimper jusqu'à l'an dernier. Elle se stabilise tout juste, mais enfin, on ne voit pas de baisse. Voilà pourquoi, comme le souligne la Cour des comptes, notre situation est fragile. Les mesures Gilets jaunes, il faut le savoir, auront été en partie financées par de la dette. Il est bon que la Cour des comptes le rappelle, car c'est une réalité que beaucoup font semblant de ne pas voir.